Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des favoris dans les navigateurs internet. Dans une précédente vidéo, on a vu qu'on pouvait mettre des raccourcis vers des sites internet directement sur le bureau. C'était un moyen d'accéder rapidement à un site internet. On a un autre moyen qui consiste à ajouter des favoris dans votre navigateur internet. Pour cela, il suffit d'ouvrir son navigateur internet. Il faut aller sur un site. Par exemple, ici, j'ai quelques favoris, mais je vais en rajouter. Par exemple, je peux rajouter hop, on va rajouter une banque. Donc je vais sur le site de ma banque, et d'ici, je pourrais mettre en favori le site internet de cette banque. Tout simplement en appuyant sur la petite étoile ici. J'appuie sur la petite étoile, et j'ai ici, en effet, la possibilité de modifier le nom, ce que je vous conseille, parce que souvent on a des noms à rallonge, qui ne veulent pas dire grand-chose, alors qu'on a juste besoin d'un nom un peu plus court. Ici, dans Dossier, je vais pouvoir choisir l'endroit où mon favori va être ajouté. Si je laisse dans Administratif, mon favori va s'ajouter dans le dossier administratif. Moi, j'aimerais bien qu'il soit dans le dossier Banque, donc je vais appuyer sur Banque, et là, je vais faire OK. Et quand je regarde, en effet, j'ai bien mon nouveau favori vers Boursorama. Première chose que je vous conseille, c'est quand vous faites des favoris vers des sites internet où vous devez vous connecter, il est plus intéressant de faire le favori au niveau de la page de connexion. C'est-à-dire que là, je vais aller dans mon espace client, là où je dois me connecter, et c'est là que je vais mettre mon favori. Donc je le refais. Donc je peux lui donner le même nom, ça pose aucun souci. Je valide, hop, et on va voir que dans Banque, j'ai 2 favoris. Donc là, j'ai un problème, il va falloir que j'en supprime un. On se souvient que ça doit être celui que je viens de créer, c'est le dernier. Donc je vais faire un petit clic droit sur Boursorama, ici, hop, et je vais supprimer ce favori. Voilà. Donc avec juste un clic droit, on a supprimé, je peux supprimer le favori. Je peux aussi le modifier ici. Si j'appuie sur modifier, je vais pouvoir changer l'adresse du site internet et à la limite son nom. Parfois, il est bien plus rapide de recréer un favori et de supprimer l'ancien que de venir ici dans modifier le favori et retaper toute une URL à la main. Une URL, c'est l'adresse du site internet. Donc au lieu de tout retaper, il est plus facile d'aller sur le site, de cliquer sur la petite étoile et de créer un nouveau favori. Et puis après, on supprime l'ancien. Donc j'ai supprimé mon ancien favori et j'ai mon favori vers Boursorama directement. Si j'ouvre un nouvel onglet, je vais dans Banque, j'appuie sur Boursorama, et en effet, ça ouvre bien mon favori. Si je fais pareil avec, par exemple, le Crédit Mutuel, c'est pareil. Si je fais pareil avec, hop, BNP, c'est pareil. Alors, pourquoi mettre la page de connexion ? Parce que si on crée un favori après s'être connecté, il peut y avoir des bugs parfois. C'est-à-dire que la page internet qui arrive après que vous soyez identifié peut changer. C'est-à-dire que son adresse peut changer et des fois ça bug, vous arrivez sur une page où on vous dit que la page a un problème, qu'il y a une erreur sur la page, que vous ne pouvez pas accéder comme ça, etc., etc. Donc le plus simple, c'est de mettre là directement. Le plus simple, c'est de mettre directement la page de connexion. Comme ça, vous pourrez tranquillement accéder à votre site internet, vous reconnecter si c'est nécessaire, et si c'est pas nécessaire, il vous redemandera pas de vous connecter pour autant, parce qu'il aura quand même gardé en mémoire que vous êtes déjà identifié et mis votre mot de passe. Donc c'est pour ça que la page de connexion sur les sites internet est souvent la meilleure page à mettre en favori. Donc vous pouvez aussi mettre la page d'accueil, mais si vous mettez la page d'accueil, peut-être qu'il faudra cliquer pour se connecter et retaper son mot de passe, etc., etc. Donc, comme on a vu, pour ajouter un favori, il suffit de cliquer sur la petite étoile qu'on a ici en haut dans la barre d'adresse. Vous pouvez comme ça ajouter autant de favoris que vous souhaitez. Vous pouvez très bien rentrer
une adresse quelconque. Par exemple, là, on est sur... pas trop le choix. Et je peux très bien appuyer sur la petite étoile et hop, je change le nom. Là, je vais pas le mettre dans banque, je vais mettre dans barre de favoris, parce que barre de favoris, c'est quoi? Barre de favoris, c'est ici la barre qu'on a en haut. Donc quand ils sont pas dans un dossier et qu'on les met dans la barre de favoris, ils vont s'afficher les uns à la suite des autres, comme ceci, dans l'ordre de leur création. On peut les déplacer. Si on fait un clic gauche maintenu, on peut déplacer le favori où on souhaite. Alors, attention, si on le met sur un dossier, il va rentrer dans le dossier. Là, c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il soit entre les deux dossiers. Mais je peux, par exemple, si on fait de l'administratif, quel site je peux... par exemple, mon espace santé. Je vais aller sur mon espace santé. J'aurais pu cliquer directement sur... Ici, je peux... Hop, créer un favori. Il est dans la barre de favoris. Hein. Je vais raccourcir le nom, parce que souvent les noms sont à rallonge et on n'a pas besoin de tout ça. Je fais OK. Mon espace santé apparaît bien dans mes favoris. Et je vais l'attraper et je vais le mettre dans administratif. Et maintenant, quand j'appuie sur administratif, j'ai bien mon espace santé. Donc comme ça, vous pouvez faire tout plein de favoris, autant que vous le souhaitez. Si jamais, on va faire un exemple simple, hop, je vais venir dans favoris et listes et je vais masquer la barre de favoris. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous n'avez pas la barre de favoris qui est visible. Vous la voyez à la limite quand vous créez un nouvel onglet comme ça, ou quand vous arrivez pour la première fois sur votre navigateur internet, vous avez la barre de favoris qui apparaît comme ça. Vous pouvez afficher cette barre de favoris en permanence. Ici, sur Google Chrome, je vais dans les paramètres avec les 3 petits points que j'ai en haut à droite, et j'appuie sur favoris et listes, et dans favoris et listes, je vais faire afficher la barre de favoris. Je recommence à... Afficher, c'était écrit afficher, maintenant c'est écrit masquer la barre de favoris. Comme ça, peu importe si je suis sur un site internet ou pas, ma barre de favoris est toujours visible. Ça me permet d'aller hop sur un site internet rapidement, juste en cliquant sur ma barre de favoris. Si j'ouvre un nouvel onglet, j'ai aussi mes favoris ici en haut. Pour créer un dossier, ici, parce que je vous ai pas montré comment créer un dossier, j'ai 2 possibilités. Soit je fais un petit clic droit sur ma barre de favoris et je fais ajouter un dossier. Si jamais ma barre de favoris ici en haut n'est pas visible, je vais devoir aller dans favoris et listes et gestionnaire des favoris. Dans gestionnaire des favoris, je retrouve tous mes favoris, tous mes dossiers, et ici, en appuyant encore sur les 3 petits points organisés ici, je vais pouvoir ajouter un dossier, comme quand je fais un clic droit sur ma barre de favoris. Ajouter un dossier. Si je clique sur ajouter un dossier, je vais créer un nouveau dossier, on va l'appeler là par exemple, et je vais pouvoir mettre dedans hop, mes nouveaux favoris. Du moins, les favoris que j'avais déjà, s'ils veulent bien participer. Je peux le faire aussi d'ici, là, il faut que je laisse le clic gauche, que je le déplace sur le dossier pour qu'il rentre à l'intérieur. Et là aussi, je peux déplacer les dossiers hop, pour qu'ils se rangent, comme en haut ici.